Bonjour à tous et bienvenue sur des jeux en solo. Comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation et démonstration du jeu Ça 1. Alors vous allez me dire, mais que contient cette petite boîte très mystérieuse? Alors on va tout de suite ouvrir la boîte et vous comprendrez tout de suite. Donc c'est une boîte en ferraille, hop, bien dure, donc pour le transport c'est très bien, elle ferme bien. Vous avez la petite règle ici. Donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 3 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes et à partir de 7 ans. Voilà. Vous avez deux modes, un mode classique et un mode expert. Et vous avez le mode solo qui est plutôt un challenge. On y reviendra après. Vous avez ensuite une petite fiche cartonnée qui va vous montrer les combinaisons. En effet, ce jeu fait penser au Rummikub, hein, si vous connaissez. Et si vous aimez, vous aimerez celui-là aussi. Donc vous allez jouer avec les chiffres et tout un tas de combinaisons. Sauf qu'au Rummikub, on ne gagne pas forcément des points, bien que moi j'y joue pas forcément avec les règles de base. Le but étant de poser toutes ces tuiles. Et ici, il va falloir jouer avec les combinaisons, en faire un maximum pour marquer un maximum de points. Mais pas seulement, alors lorsque vous êtes à plusieurs, il va falloir également faire des combinaisons meilleures que votre adversaire. C'est-à-dire qu'il va falloir surveiller ce que fait votre adversaire pour essayer de faire mieux que lui. Par exemple, je vais prendre un truc le plus simple. Il a une paire de 6. Par exemple, et ben vous allez essayer de mettre une paire de 8. Voilà, vous gagnerez plus de points parce que vous aurez une paire plus haute que la sienne. Voilà, et pareil pour toutes les autres combinaisons. Donc je ne vais pas toutes les récapituler, vous les voyez à l'écran. Si vous connaissez le poker, ce sont évidemment les combinaisons du poker. Donc tout est bien expliqué en détail à quoi ça correspond. Vous avez ici une première colonne pour les points quand vous jouez en multijoueur et vous avez les points pour le solo. Les combinaisons sont classées par la meilleure à la pire. Voilà, vous le voyez tout de suite là en solo, la suite couleur, elle vaut plus de points, un 30 et une petite paire vaut que 1 point. Comme ça, vous savez qu'est-ce qu'il faut, vos objectifs, essayez de faire les combinaisons les plus hautes, celles du jour en fait. Et ensuite, et ben voilà comment se présente ce jeu fort sympathique. Et c'est ça qui est bien pratique, c'est qu'il est dans une petite boîte bien solide pour le transport. Et vous avez simplement besoin d'une table quand même pour poser vos tuiles. Mais sinon, voilà, c'est côté transport, c'est pratique et rangement surtout. Alors, comment ça se présente? Vous avez des petites tuiles comme ça en plastique dur. Voilà, qui représente les chiffres de 1 à 10. Vous avez 5 couleurs différentes. Vous avez un côté les chiffres et un autre côté des indices. Hein. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça signifie. Ça, c'est pour le mode expert. Alors, comme je vous ai dit, le but, ça va être, vous allez avoir à faire un carré de 5 par 5. Dans ce carré, il va falloir essayer de poser des tuiles de telle façon à faire des combinaisons. C'est pas toujours évident hein, parce que vous voyez pas, à part la couleur, mais vous ne voyez pas quel chiffre vous allez tirer. Donc voilà, il faut faire votre maximum. Alors, les petits détails sur ces petites tuiles pour les repérer. Donc, quand vous allez jouer, bien sûr, c'est très important ces petits détails. Vous avez des tuiles à bord gris, comme ça. Ce sont les jetons de 1 à 5. Et les tuiles qui sont avec la bordure noire, ce sont les tuiles de 6 à 10. Très important de savoir ceci. Ensuite, le dos. Donc vous allez utiliser pour le mode expert, mais vous pouvez l'utiliser en mode solo si vous voulez justement corser un peu plus le jeu. Vous allez avoir donc plusieurs indices notés ici. Donc quand vous allez piocher vos tuiles, hein, vous n'allez pas savoir quel chiffre c'est, mais grâce aux indices, ça va vous donner des petites pistes.
Là déjà, vous voyez que la bordure, elle est claire. Donc vous savez que c'est un chiffre entre 1 et 5. Donc quand on regarde les chiffres qui sont marqués, vous voyez qu'il y a le 1 et le plus grand, c'est le 5. Ensuite, vous avez les couleurs, parce que vous ne savez pas quelle couleur c'est de l'autre côté. Alors vous, les indices que vous avez, c'est que ça peut, le chiffre qui est marqué derrière, ça peut être le 1, le 3 ou le 5 bleu, ou alors le 2 ou le 4 rouge. Donc là, c'est le 1 bleu. Donc il est bien noté ici. Voilà. Donc ici, vous avez des indices sur le chiffre et la couleur que vous avez au dos. Voilà, quand vous voulez piocher et que justement, vous cherchez peut-être soit du bleu, soit du rouge, ou soit vous cherchez un 2, vous avez besoin d'un 2, vous savez que là, ça peut être soit le 2, soit le 4 rouge, vous pouvez essayer de le prendre, à tout hasard. C'est un peu, voilà, un peu une prise de risque. Voilà pour la petite présentation du matériel, il n'y a pas grand chose, il n'y a même pas de mise en place à faire, la seule chose à faire en fait, c'est de mélanger les tuiles et de les ranger dans la boîte. Vous voyez, c'est une boîte avec des fentes exprès pour les mettre dedans. Donc vous les mettez hop tous dedans et c'est prêt à jouer. Voilà. Donc je vais préparer pour bien sûr le challenge solo. À tout de suite. Alors petite explication du mode solo. Donc vous allez piocher un à un les jetons dans la boîte. Vous allez en piocher 25. Alors il y en a 50 en tout. Et avec le challenge, vous allez devoir faire en fait 2 tableaux de 25 tuiles chacun. Donc vous allez commencer par en tirer un par un les 25 premiers jetons et vous allez essayer de former un carré de 5 par 5 en essayant de faire des combinaisons. Ensuite, vous gardez, vous ne défaisez pas surtout votre carré, vous le poussez et vous allez faire votre deuxième carré avec les tuiles qui restent. Alors il va falloir jouer intelligemment en fonction des tuiles que vous allez utiliser dans le premier. Vous savez ce qui va rester ici, donc si vous jouez bien, vous pouvez essayer de... il va vous rester peut-être pas mal de chiffres qui vont se suivre et ça peut être, vous allez peut-être marquer plus de points sur le deuxième tableau. Ensuite, vous regardez, quand vous avez fini vos 2 tableaux, vous regardez les scores sur la petite fiche et vous faites votre total et vous essayez tout simplement de battre votre score à chaque fois. Vous essayez de faire le meilleur. Voilà, c'est tout. Après, pour le mode classique, en fait, alors elle est dictée par le hasard. Vous allez piocher un jeton en allant de la gauche vers la droite, ligne après ligne. Alors, ça veut dire que, moi j'avais joué différemment, hein, plus simplement. Je piochais les jetons que j'avais envie, voilà, que je voyais, voilà. Mais si, voilà, vous suivez bien la règle, alors déjà, des fois, j'aime pas trop suivre les règles, hein, j'aime bien sortir un peu. Donc, dans le mode classique, vous allez prendre les jetons, en fait, hop, de gauche vers la droite, ligne après ligne. Ça veut dire que vous allez uniquement prendre d'abord cette ligne-là. Quand elle sera finie, vous allez passer à l'autre. Voilà, ça veut dire que quand vous allez commencer à prendre cela, vous en aurez déjà posé 2, vous n'allez pas pouvoir prendre cela tout de suite. Il va d'abord falloir finir la première ligne. Donc, ça rajoute un peu de complexité. Donc, si vous voulez faire au plus simple, comme moi, j'ai les petites parties que j'ai fait, je prenais les jetons que je souhaitais, visibles bien sûr, je ne vais pas les chercher au fond, étant donné qu'on ne les voit pas, mais comme au mahjong, voilà, les tuiles visibles, je les prenais. Sinon, c'est ligne par ligne. Voilà. La règle de pose. Alors, la règle de pose, il faut vous imaginer que vous allez faire votre carré de 5 par 5. Donc, bon, vous allez il va partir dans tous les sens au début, vous allez, en fonction de ce que vous allez piocher. Voilà, donc on va faire comme ils disent, de gauche à droite. On va commencer donc par prendre le 10. Donc pour le moment, il n'y a rien d'autre, on va le poser ici. On continue, j'ai un autre 10. Ça c'est bien parce que ça va, en plus je le vois et il y en aura un autre ici. Je vais pouvoir faire quelque chose de plutôt intéressant. Donc je vais le mettre ici. Alors à savoir, pour la règle de pose, vous êtes obligé de poser une tuile
à côté d'une tuile déjà posée. Soit elle touche comme ceci, hein, en haut, en bas, soit par un coin. Vous pouvez très bien la poser comme ceci. C'est vrai que dans certains jeux, en général, on n'a pas le droit avec les coins, mais ici, vous avez totalement le droit. Donc, on va continuer. J'en ai un autre 10. Et ben, on va continuer ici. Ensuite, on a un 1. Alors, je ne ferai pas une partie entière parce que c'est un jeu quand même qui demande de réflexion pour savoir où poser vos tuiles, bien sûr, sachant que vous êtes limité, comme je vous ai dit, dans un carré de 5 par 5. Là, j'ai déjà 3 dans ce sens. Là, j'ai du bleu. On va le mettre par là, par exemple. Là, j'ai un 4. 4 verts. On peut le mettre par là, par exemple. Voilà. Donc là, j'ai fini ma ligne. Je vais pouvoir commencer la deuxième. Hop. Là, j'ai un 9. On peut essayer comme ça. J'ai un autre 10 en plus d'une autre couleur. Donc, c'est très bien. Comme ça, vous voyez, j'ai déjà 4 10. J'ai un carré. Et ça vaut 15 points. C'est déjà pas mal. J'ai un autre 9. Bon, je pourrais le mettre très bien ici. Un 6. Alors attention, je suis déjà à 4 ici. Il me manque juste un, soit de ce côté, soit de l'autre. Alors, je peux attendre et essayer d'avoir un autre 10 pour avoir justement le strike et faire plus de points. Alors là, on ne voit pas de 10 pour le moment. On sait que le 10, c'est un grand chiffre, donc il aura une bordure noire. Donc vous voyez, il y a pas mal de bordures grises. Hein, donc le 10, il ne va pas arriver tout de suite et il manque la couleur jaune. Donc vous savez qu'il va falloir chercher une bordure noire, comme là, ici par exemple. Le 10, si ça se trouve, il se trouve ici, donc il est un peu loin. Donc je vais peut-être pas trop l'attendre. Donc bon, de toute façon, là c'est pour vous montrer en même temps, je ne vais pas rester 2 heures à réfléchir. J'ai un petit 2. Et ben, je peux essayer de faire... On va le mettre là. Après, on a un 6 comme ça. 1, 2, 3, 4. Je vais mettre le 6 là. J'ai un 5. Et il me faut un 3 là. Je vais le mettre là. Là, j'aimerais avoir un 3. On verra. J'ai encore un 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Là, j'en suis à 3. Je vais mettre le 1 ici. Le 2. Le 2, je vais le mettre là. Comme ça, j'en aurai 2. Ça me fera une petite paire. J'ai un 4. Je vais le mettre par là. Pour avoir une paire aussi. J'ai encore un 2. Alors, 1, 2, 3, 4. Ah, je peux faire encore... je peux en faire encore là. Ben, je vais le mettre là. Comme ça, j'aurai 3, 2. J'ai encore du 1. Un 1 violet. On va essayer de le mettre par là. Un 4. Ben, je vais le mettre là. Ça me fera 3, 4. Un brelan. J'ai un 5. J'aurais aimé mettre un 6. Oh, ouais, on verra. Un 9. Un 9. Ben, je vais le mettre là. J'ai un 1. Ah, il me faudrait un 3. J'ai pas de 3. Et là, il faut que j'attende cela. Et on va mettre le 1. Alors, il faudrait que je casse quelque chose quelque part. Je vais le mettre là. Un 7, et oui. J'ai que des 7. Bah, comme ça, c'est pas compliqué. On va en mettre là. Bah, j'ai que des 7. Bon, là, de toute façon, j'ai pas bien le choix. On va faire comme ça. Voilà. Bon. Alors, vous allez me dire peut-être que j'aurais dû faire autrement, mais comme je vous ai dit, c'est uniquement pour vous montrer, parce que sinon, on pourrait y passer la journée. Voilà, j'ai fait mon premier tableau. Voilà, j'ai essayé de faire du mieux que je peux. Alors, soit vous comptez les points tout de suite, soit vous attendez de faire votre deuxième. Donc, vous comptez comme vous le souhaitez, ligne par ligne. Alors, en tout cas, vous n'oubliez pas, hein, ligne par ligne et verticale aussi.
Là, j'ai pas fait. Bon, là, j'ai mon carré. J'ai pas réussi à faire de suite. Du coup, ça me fait rien du tout. Là, j'ai 3 7. Là, j'ai 3 1. Voilà, bon, des petits chiffres. Alors, ensuite, ça dépend un peu de votre mémoire ou de votre visualisation parce que voilà, vous avez utilisé toutes ces tuiles. Et normalement, vous savez ce qui va rester comme tuile dans la boîte. Comme je vous ai dit au tout début, il y a 5 chiffres en tout, 5 tuiles. Donc vous voyez qu'il manque le 10 jaune. Donc le 10 jaune, hein, on va le regarder tout de suite d'ailleurs. Il peut être soit là, soit là, soit là. Il est ici. Bon. Donc vous savez que vous allez tomber sur un 10 jaune. Pareil, ici vous avez 2 6. Vous savez qu'il va rester 2 6. Bon là ils sont visibles, donc vous voyez qu'ils sont tout de suite ici. Donc vous pouvez essayer d'anticiper et de savoir quel chiffre il reste dans la boîte et pour essayer de poser, de positionner ou même d'essayer dans votre tête de savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir faire comme combinaison. Sachant qu'il reste que un 10, donc le 10, à part peut-être une suite, vous n'allez pas faire autre chose. Le 6, il en reste 2, vous allez faire uniquement une paire de 6, sauf si il est pareil dans une suite. Voilà, vous pouvez comme ça essayer de savoir à l'avance ce que vous allez faire dans votre deuxième tableau. Voilà. Mais ben écoutez, je crois que j'ai fait le tour hein, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, c'est tout simple et c'est un jeu super sympa à jouer sur une table, sur une terrasse quand il fait du soleil, hein, pas comme aujourd'hui. Voilà, qui peut, voilà, c'est un challenge donc quand vous jouez tout seul à essayer de placer vos tuiles de la meilleure façon qui soit pour faire des plus fortes combinaisons. Et quand vous jouez à plusieurs, et ben, vous essayez de jouer côte à côte, comme ça vous regardez ce que fait votre adversaire. Et si vous voyez que lui, déjà, il a fait dans sa colonne 3, 1 ici, bah, vous essayez de faire mieux que lui avec 3, 2 ou 3, 3, etc. Voilà. Et ben, on va s'arrêter là hein, pour la présentation de ce petit jeu 101. C'est tout simple. Pourquoi d'ailleurs il s'appelle comme ça? Je ne sais pas. Est-ce que c'est bien 101 d'ailleurs? On dirait plutôt une assiette avec des couverts à côté. Voilà, alors c'est peut-être le total de tous les chiffres. Tiens, qui sait, s'il y en a un qui veut s'amuser à faire le total de tous les chiffres, si ça se trouve, ça fait 101. Il doit bien y avoir une raison pourquoi ce nom de jeu. Voilà. Bon, et bien écoutez, je vous laisse là. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. En tout cas, je vous le conseille hein, comme petit jeu de plage ou petit jeu comme ça de vacances ou même en dehors, hein, évidemment. Les jeux, on peut y jouer n'importe où, n'importe quand. Mais celui-là, voilà, il est bien pour ce genre de période. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous partez en vacances, ça prend pas de place et vous allez passer un bon moment. Et ben, je vous laisse sur ces belles paroles et en vous souhaitant une très belle journée et à très bientôt. Salut les amis!